ce côté, est-ce que vous avez des réactions par rapport aux questions qui sont posées, par rapport aux réactions, différentes réactions du professeur Balobi et aussi les questions qu'il a posées, et sans oublier ici, en tout cas, l'intervention de M. Kofi Bassar. Bon, monsieur, le professeur Baloubi nous a posé une question qui est, euh, comment dirais-je, une question que tout le monde se pose. Et j'aimerais m'exprimer de manière à ce que, même si on élève un peu le débat, eh bien que même ma grand-mère, si elle était vivante, malgré qu'elle ne soit pas allée à l'école, qu'elle comprenne l'enjeu auquel nous faisons face. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, les mandats d'arrêt, c'est ça, c'est le titre déjà de votre émission. Hein. Les arrêts, là, les mandats d'arrêt, j'allais dire, sont tellement fantaisistes. C'est-à-dire, c'est comme des petits pains que M. Faure et sa juridiction, son gouvernement, ils distribuent à tous ceux qui peuvent les empêcher, je dirais, de tourner en rond. Alors, au Togo, je crois que ce n'est pas la première fois que M. Ferdinand, lui, il prend son mandat d'arrêt international. Je crois que c'est la seconde fois. Il avait pris parce qu'il avait dit quelque chose qui n'a pas plu sur les réseaux sociaux. Une fois, on a voulu lui jeter, on l'a même mis en prison. Et après, il a fallu qu'il s'en aille du pays. Et il est à son second mandat aujourd'hui. Vous vous souvenez, le docteur Agbeome Mensan Kojo, ils sont allés aux élections en 2020. Il a gagné, parce qu'il a dit qu'il a gagné, eh bien on a voulu l'arrêter. Quand il a pu se sauver, on lui a lancé un mandat d'arrêt international. Bref, ça se distribue au Togo, ces mandats d'arrêt-là, un peu de manière fantaisiste. On ne va pas trop s'en faire parce que même Interpol, ou bien les gens qui sont censés aller arrêter ceux-là contre qui les mandats sont lancés, eh bien ces gens-là, je dirais, ils sont beaucoup plus intelligents que ça pour aller sauter dans des affaires politiques. Ça ne va pas arriver. Donc moi, je n'ai pas peur pour ces histoires de mandats d'arrêt. On peut m'en donner ou on peut me l'envoyer moi aussi aujourd'hui. Je vais voyager, je vais aller où je veux dans le monde. Rien ne pourra arriver. Ça, c'est un. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons contre la dictature? Là, le professeur m'a tiré un peu la langue. Parce que j'allais pas le dire, je voulais pas le dire, mais là, je vais dévoiler une petite partie. Il y a deux professeurs, hein, donc. Le professeur Baloubi, oui. Il m'a tiré un peu la langue et je vais lui dire que je suis en train, et bientôt ça va sortir, hein, d'écrire un livre pour dire pourquoi M. Fogna Singbe doit partir et comment on peut le faire partir. Vous allez être étonné parce que il y a des moyens et ces moyens sont basés avant tout sur notre constitution. Quand tu marches sur la constitution, il y a à l'intérieur de la constitution d'autres articles, d'autres règles qui te permettent de résoudre le problème qu'on t'a posé à travers la constitution. Et donc, dans le cas de M. Faure, c'est un récidiviste, je ne vais jamais finir de le dire. Il a fait un coup d'État constitutionnel en 2005. Il a répété en cette année 2024, au mois de mars. La Constitution, M. Bassa l'a déjà expliqué, nous donne l'article 150 à utiliser. Et là, on nous dit on peut utiliser tous les moyens. Alors, les moyens juridiques sont là. On peut faire des sit-ins, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut aller jusqu'aux moyens militaires. Moi, je le dis comme ça. Parce que la Constitution nous l'ordonne. C'est un droit d'abord et c'est aussi un devoir. Si vous allez lire cet article, c'est ce que ça veut dire. Mais là où je me dis, on peut non pas détourner un peu le débat, mais poser d'autres questions à travers, c'est que voilà un monsieur qui lance des mandats d'arrêt à tout le monde. Et on se rend compte que ce même monsieur, sur le plan international, et vous pouvez aller faire vos recherches, des bateaux battant pavillon togolais ont des armes à bord
Et donc, ce monsieur-là, on le cherche quelque part pour un commerce pas légitime du tout, des armes et de cocaïne en plus. C'est notre Escobar national et il se balade, il va en France. Il va en France. Et c'est là où le bas doit blesser, où que les gens doivent ouvrir les yeux. Voilà le monsieur qui, pour des raisons de pouvoir, veut rentrer dans l'AES, dans l'alliance des États du Sahel. Et tout le monde sait que ces États-là sont en train de combattre l'impérialiste, à savoir la France. Et voilà le monsieur-là qui veut rentrer dans l'AES, qui se présente il y a 2 jours en France et qui nous montre, c'est pas comme il faut, qu'il est en bon accompagnement avec son ami Macron. Est-ce que les nôtres, nos amis du Sahel, ils ont les yeux pour voir, ou bien ils vont feindre de toujours continuer par travailler avec ce monsieur qui bientôt, moi je le dis, doit passer devant les barreaux américains, puisque les États-Unis, ils cherchent tous ceux qui peuvent être des vendeurs de drogue et qui l'ont fait avec un certain Noriega, si vous vous rappelez, du Panama. Les Américains, si vous leur donnez les preuves, comme M. Serge a demandé des preuves tout à l'heure, eh bien quand on va leur fournir les preuves, ils seront obligés d'aller chercher M. Faure là où il va se terrer. Je ne vais pas dire beaucoup plus. J'ai dit ce que moi je vais faire et qui ne sera pas caché, mais qui va apparaître bientôt dans un livre que tout le monde pourra lire et faire sien de ce bouquin-là pour aller chercher M. Faure et l'arrêter si possible, ou bien lui défendre de continuer par nuire aux Togolais. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci. Alors, professeur, vous avez